Goedenavond, dames en heren. Vanavond in het ICON-programma een gesprek met de 80-jarige Joodse filosoof Emmanuel Levinas, wiens werk ook in Nederland steeds meer bekendheid krijgt. Frans Gouy zocht hem op in zijn huis in Parijs en vroeg hem naar zijn ideeën en inzichten. De gedachtenwereld van Levinas wordt sterk beheerst door de ander. Vandaar ook de titel van dit programma, Jij die mij aanziet. Je suis responsable d'autrui, je réponds d'autrui, et ça c'est une thème principale, c'est même ma discussion fondamentale, c'est que l'autre homme qui de prime abord fait partie d'un ensemble, qui somme toute m'est donné comme les autres objets, comme l'ensemble du monde, comme le spectacle du monde. Et l'autre homme perce en quelque manière cet ensemble précisément par son apparition comme visage, qui n'est pas simplement une forme plastique, mais qui est aussitôt un engagement pour moi, un appel à moi, un ordre pour moi de me trouver, je dirais, au service de ce visage. Et en même temps, comme le lieu où on me commande. Et c'est ça que j'appelle cette manière de commander du visage, c'est ça que j'appelle la parole de Dieu dans le visage. Na de moord op 6 miljoen Joden in het Europa, waarin sinds 15 eeuwen het christelijke evangelie is verkondigd, wendde het Jodendom zich tot haar bronnen. Jezelf levend aantreffen als Jood na de massamoorden van de nazi's betekende opnieuw positie kiezen ten opzichte van het christendom. Opnieuw positie kiezen, zo ook de in Parijs wonende Joodse wijsgeer Emmanuel Levinas. Hij werd 80 jaar geleden geboren in Litouwen, het deel van Rusland dat toen nog behoorde tot het rijk van de tsaar. Hij groeide op in een vroom Joods milieu en raakte van jongs af aan vertrouwd met de Hebreeuwse Bijbel. Als in oktober 1917 de Russische revolutie begint, is Levinas een middelbare scholier. Na zijn middelbare schooltijd besluit hij in 1923 filosofie te gaan studeren aan de Universiteit van Straatsburg en later Freiburg. Daar zou hij zijn filosofische vorming ontvangen in de school van Husserl en Heidegger. Vanaf 1931 woont, studeert en werkt hij in Frankrijk. Als enige van zijn familie overleefde hij de terreur van Nazi-Duitsland. De ervaringen en herinneringen daaraan hebben hem en zijn filosofie voor het leven getekend. Ondanks zijn respect en bewondering voor de westerse beschaving inspireerde het Hitler-Duitsland-fascisme Levinas tot een fundamentele kritiek op de Europese filosofie. Een filosofie die uitsluitend om het ik draait en voorbijziet aan de ander. Het thema dat elke mens schuldig is tegenover alle anderen vond Levinas niet in de boeken van zijn leermeesters als Heidegger en Husserl, maar in het werk van Russische schrijvers. Welke schrijvers? Emmanuel Levinas.
auteurs fondamentaux, Pouchkine, Gogol, les grands prosateurs plus tard, Turgenev, Tolstoï, Dostoïevski. Oui. Il y a là constamment la mise en question de l'humain, du sens de l'humain. Alors cela vous rapproche de problèmes qui, à mon avis, restent essentiels à la philosophie et que sous d'autres formes, vous trouvez dans la littérature spécifiquement philosophique, et en tout cas, vous la trouvez aussi dans une œuvre littéraire, livre de tous les livres, qui est la Bible. Y a-t-il une contradiction pour vous entre la Bible et la philosophie? Oh, je ne crois pas, je n'ai jamais vécu ça comme une contradiction. C'est dans les deux cas, il s'agit du sens, l'apparition du sensé, que ce soit sous forme de ce qu'on appelle chez les Grecs la raison, ou que ce soit sous forme de la relation avec le prochain dans la Bible. Pour moi, ce qui les unit, avant tout, c'est que dans les deux cas, il est question de la recherche du sens. Du sens, oui. C'est dans cette même Europe que vous avez fait l'expérience des années 30 et de la guerre 40-45. Une expérience et une influence qui est probablement encore plus importante pour vous et pour l'élaboration de votre pensée. Écoutez, ça, c'est même l'expérience fondamentale de ma vie et de ma pensée, le pressentiment de ces années terribles, et c'est le souvenir de ces années qui sont ineffaçables, mais je ne pense pas que l'issue peut consister dans un changement des principes de cette civilisation. Je pense qu'à l'intérieur de cette civilisation, en mettant à une place centrale des éléments qui étaient plus latéraux, que peut-être il y a une issue. Je n'ai pas oublié non plus que cette Europe se trouve, sans le dire, sans l'avouer, dans l'angoisse de la guerre nucléaire, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'on appelle souvent la modernité me semble se placer entre des souvenirs ineffaçables et une attente angoissé, un futur, angoissant, terminé. Mais je ne sais encore pas, mais je ne vois pas du tout comment, en renonçant à cela, en acceptant des formes qui sont certainement humaines, qui peuvent s'humaniser encore plus, n'est-ce pas, et que c'est là que on peut trouver une réponse à nos angoisses. Et mon idée consiste, en effet, j'attends pas beaucoup de mes recherches pour changer cela. Mais en tout cas, elles sont déterminées par ce que je pensais être un déséquilibre à l'intérieur de cette civilisation entre les thèmes fondamentaux du savoir et les thèmes fondamentaux de la relation avec autrui. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que cette expérience a aussi influencé votre manière de penser sur la philosophie occidentale, enfin votre critique sur la philosophie occidentale? Écoutez, c'est une critique la philosophie occidentale. Oui, vous avez écrit, ambitieux. Oui. On dit, on se permet des expressions excessives, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un peu comme si on contestait la hauteur de l'Himalaya, n'est-ce pas? Non. Il s'agit surtout l'enchaînement philosophique est tellement important, tellement essentiel, tellement exigeant, tellement qu'on le traverse avant de commencer autrement, n'est-ce pas? D'accord, mais néanmoins, vous avez écrit l'histoire de la philosophie occidentale a été une destruction de la transcendance. Ah oui, mais c'est tout autre chose, la transcendance. Ça, je veux dire, c'est un sens tout à fait précis. N'est-ce pas, l'idéal auquel allait la philosophie européenne consistait à croire en la possibilité pour la pensée humaine d'embrasser tout ce qui semble s'y opposer. Et dans ce sens-là, de rendre intérieur ce qui est extérieur, ce qui est transcendant.
si vous voulez, la philosophie occidentale n'est plus penser la transcendance divine, ou quelque chose qui déborde l'ordre comment dirais-je, l'ordre embrassable, l'ombre saisissable, comme si l'esprit consistait à saisir toute chose. Oui, c'est ça. Si je peux l'exprimer un peu plus simplement, je crois que vous voulez dire que c'est une philosophie où le moi règne avec des pleins pouvoirs et où la connaissance est plus à prendre qu'à comprendre. Oui, où le moi, à travers le savoir, en réalité, reconnaît comme le même, comme toujours le même, comme réductible au même, ce qui de prime abord apparaît comme l'autre. In de 60e jaren schreef Levinas: meer dan een kwart eeuw werd ons leven en waarschijnlijk ook de geschiedenis zelf onderbroken. Geen enkele maat was groot genoeg voor de monsterlijke dingen die toen gebeurden. Als men zo'n gezwel in zijn geheugen draagt, kunnen 20 jaren daar niets aan veranderen. De andere mens is hier een massa geworden. Gewelddadigheid en tirannie worden gekenmerkt door het feit dat ze datgene wat ze behandelen niet in de ogen zien. Om het precies te zeggen, doordat ze er helemaal geen gezicht aan ontdekten. Je suis responsable d'autrui, je réponds d'autrui, et somme toute, je réponds avant d'avoir fait quelque chose. C'est le thème principal, c'est même ma discussion fondamentale, c'est que l'autre homme qui de prime abord fait partie d'un ensemble qui somme toute m'est donné comme les autres objets, comme l'ensemble du monde, comme le spectacle du monde. Et l'autre homme perce en quelque manière cet ensemble précisément par son apparition comme visage, qui n'est pas simplement une forme plastique, mais qui est aussitôt un engagement pour moi, un appel à moi, un ordre pour moi de me trouver, je dirais, au service de ce visage. Et servir ce visage, pas servir ce visage, servir l'autre personne qui, dans ce visage, m'apparaît à la fois dans sa nudité, dans ses sans moyens, sans rien que le protège, dans ce sens-là, dans sa nudité et dans son dénuement, et en même temps comme le lieu où on me commande. Et c'est ça que j'appelle cette manière de commander du visage, c'est ça que j'appelle la parole de Dieu dans le visage. Et ce commandement, c'est tu ne tueras point. C'est avant tout, si vous voulez, il y a divers degrés. Dans mes premiers écrits, je parlais ainsi d'une manière tout à fait directe. Je disais ça. Il signifie tu ne tueras point. Tu ne peux pas, tu ne me tueras pas. Tu ne dois pas me tuer. Mais en même temps, je me dis, et c'est son humilité, c'est son sans moyen, c'est son dénuement, mais en même temps, il y a le commandement, précisément, tu ne tueras pas. Je suis, c'est ceux qui se prêtent au meurtre et ceux qui résistent au meurtre. Voilà de quel sens. Et pourtant, c'est une relation, tu ne tueras point, ce qui est tout un programme, c'est-à-dire tu me feras vivre. Il y a 1000 manières de tuer autrui, ce n'est pas simplement avec un revolver qu'on tue autrui, on tue autrui en étant indifférent à lui, en ne s'occupant pas de lui, en le laissant, en l'abandonnant. Vous comprenez ? Par conséquent, tu ne tueras point et la chose